Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, une grosse séance musculation sur les épaules. Même recette que d'habitude, je vais commenter ici bien relax avec mon café ma séance de musculation que j'ai fait un petit peu plus tôt cette semaine. Les épaules, c'est vraiment un des groupes musculaires que moi personnellement je trouve le plus difficile à cibler. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je trouve ça important de tout de suite commencer avec la partie, la fibre musculaire du muscle qui est un peu moins développée que les autres. Moi personnellement, j'ai un retard au niveau du deltoïde postérieur, le derrière l'épaule. Alors je commence tout de suite mon programme d'entraînement en ciblant cette fibre musculaire-là. C'est pour ça ici qu'on voit que sur la vidéo, le premier exercice que je fais, c'est un genre de face pull, mais il faut faire attention, le face pull, des fois, on peut le faire en haut de la tête, au niveau des yeux. Ici, comme je veux travailler le deltoïde postérieur, j'essaie d'y aller le plus droit possible pour vraiment aller chercher le derrière d'épaule. Le désavantage ici de la machine que j'utilise, c'est que la poulie haute n'est pas ajustable. Donc, c'est pour ça que je dois me pencher légèrement vers l'arrière pour avoir la bonne angle de tirage. Mais si vous avez la chance d'avoir une poulie ajustable, placez-la vraiment horizontale, vraiment alignée avec les épaules, ça sera mieux. Essayez, comme vous voyez sur la vidéo, de créer un pic de contraction, de garder la contraction un petit peu et avant de relâcher. Okay? Et l'autre truc aussi que je vous dis pour cet exercice-là, essayez le plus possible de ne pas déplier les bras au complet car vous perdez la tension sur le muscle. Essayez de garder toujours un petit peu les coudes fléchis pour vraiment solliciter le muscle du début jusqu'à la fin. On poursuit avec un autre exercice que j'aime beaucoup, encore une fois pour travailler le deltoïde postérieur. Donc, on se place sur un banc légèrement incliné, inclinez le banc pour que vous soyez à l'aise et surtout très stable. Et encore une fois, avec une barre, nous allons monter comme ceci et rendu en haut, on essaie de garder le pic de contraction. On contracte le plus possible et on relâche tranquillement. Encore une fois, lorsque nous sommes en bas, on essaie de vraiment pas rester longtemps tout déplié, même si vous êtes capable de laisser les coudes légèrement fléchis, c'est mieux. Encore une fois, pour garder le muscle sous tension. Vu que c'est le deuxième exercice, excusez-moi, vu que c'est le deuxième exercice pour le même groupe de fibres musculaires, vous pouvez faire un drop set à la fin. Pour les drop sets, je ne conseille pas de faire des drop sets pour tous les exercices, pour chaque répétition, mais comme ici, c'est le deuxième et c'est pour cibler un retard derrière-épaule. Le drop set est vraiment très efficace pour bien solliciter le muscle, comme vous voyez ici sur la vidéo. Parfait, on continue la vidéo en vous expliquant un des problèmes qu'on voit souvent en salle de musculation ou que les débutants ont malheureusement, c'est lorsqu'ils n'alignent pas correctement le poids, la charge, la main avec le coude. C'est ça ici que j'essaie de vous montrer à la vidéo. Pour le prochain exercice, d'essayer de ne pas le faire trop les épaules vers l'arrière, mais légèrement avancer vers l'avant. Vous pouvez le faire sans poids, juste pour bien le visualiser, puis pour bien le faire l'apprendre au muscle, c'est-à-dire d'avancer la main légèrement vers l'avant. Et ensuite, on met le coude en dessous et voici l'angle que nous devons utiliser pour faire
le développé militaire. Pour cet exercice, j'aime bien le faire en deux séries, en unilatéral, comme ça, avec la main qui est libre. Ça me permet de toucher la fibre musculaire que je veux solliciter. Hein. Ça m'aide encore une fois de créer la connexion tête et muscle et ça me permet que ça l'évite en fait que mon triceps prenne le dessus, le trapèze prend le dessus. Donc, avec la connexion que l'on fait ici avec la main de libre, ça nous permet de mieux cibler le muscle. Donc, vous pouvez faire en deux séries pour commencer en unilatéral. Et comme vous voyez par la suite dans la vidéo, après, je vais faire en deux, trois séries supplémentaires avec vraiment les deux mains en même temps. Encore une fois, descendez pas trop bas les coudes lorsque vous faites cet exercice-là, comme parce que moi, par exemple, vous le savez, j'ai les triceps extrêmement forts. Donc, si je descends les poids trop bas et quand je pousse, mes triceps prennent le dessus sur mes deltoïdes. C'est pour ça qu'on arrête vraiment à 90 degrés. Et la même chose en haut du mouvement, on essaie de ne pas cogner les... on n'essaie pas. On ne cogne pas les poids ensemble et on essaie de garder les poids droits, hein, pas avec un angle comme c'est ici. On les garde droits pour vraiment rester dans le centre de la gravité. Cet exercice nous permet vraiment bien de cibler hein, le deltoïde antérieur, hein, le devant d'épaule. Et pour votre dernière série, vous pouvez soit faire un drop set, décortiquer le mouvement hein, en demi, en tiers, comme vous voulez, varier un petit peu votre tempo aussi, ça peut être intéressant. Et bien sûr, à la fin de chaque série, si possible, essayez de contracter les épaules. Vous voyez ici sur la vidéo comment on fait pour contracter les épaules, parce que des fois, ça peut ne pas être évident pour tout le monde. C'est qu'on tient les doigts ici ensemble et on tire, on essaie de pousser vers l'extérieur. On sent tout de suite que les deltoïdes sont bien contractés. Deuxième exercice pour le deltoïde antérieur. Moi, j'aime bien m'accoter sur un mur. Comme ça, mon mouvement est très propre. Je ne swing pas le poids. Hein, que je peux me concentrer uniquement sur mon épaule. Encore une fois, je commence, je vous suggère de faire le mouvement en unilatéral, hein, élévation frontale comme ça ici, vers l'avant. Vous pouvez fléchir légèrement le pouce, il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'important, c'est lorsqu'on descend, de ne pas descendre trop bas. Parce que si votre bras est vraiment aligné avec le sol, il n'y a plus aucune tension sur le muscle et donc c'est moins efficace. Même chose pour le mouvement vers le haut. On arrête à vraiment 90 degrés. Okay? Montez pas le poids trop haut. Vous pouvez engager vos rotateurs et tout ça. C'est des muscles plus petits. Vous pouvez vous blesser. Donc, pas trop bas, pas trop haut. Mais si vous le faites aux haltères ou à la barre, ça travaille le même muscle, hein, les mêmes fibres musculaires. Allez-y au choix. Dans ce programme-ci, vous avez remarqué, je fais deux exercices différents pour le derrière épaule, deux exercices différents pour le devant d'épaule. Il nous reste donc le deltoïde latéral ou latéraux, comme vous voulez. Et vraiment, c'est un des exercices les plus efficaces, bien sûr, très simple, élévation latérale.
Je vous montre ici sur la vidéo que c'est très important de ne pas avoir les épaules vers l'avant, mais bien au contraire, de les placer vers l'arrière pour bien être positionné et il y a moins de risque, bien sûr, de blessure. Une petite variante qu'on ne voit pas ici sur la vidéo, malheureusement, mais vous pouvez faire cet exercice-là en unilatéral avec en position drapeau, c'est-à-dire on se tient après un poteau ou un coin de mur, comme vous voulez, et on fait l'élévation un bras à la fois sur le côté. Je trouve que ça travaille super bien. Vraiment la fibre musculaire du côté d'épaule, ça crée une variante qui nous sort un petit peu de notre routine. Fait que vous pouvez l'essayer, c'est vraiment super efficace. Pour le deltoïde latéral, vu que je fais seulement qu'un seul exercice dans ce programme-ci, j'aime lui apporter un peu plus de volume, donc je fais beaucoup plus de répétitions. Vous pouvez faire un genre de curl, un genre de 21, c'est-à-dire 7 répétitions, le mouvement au complet. Ensuite, vous pouvez faire 7 demi, de plat juste un petit peu en haut, et un autre 7 pour le bas. Un peu comme on fait pour les biceps avec le curl 21. On a 7 pleins, 7 demi en haut et 7 demi en bas. Même principe pour les épaules. Vous pouvez faire de la même façon. Dans le but d'avoir un peu plus de volume, car on fait seulement qu'un exercice pour le deltoïde latéral. Et bien sûr, à la fin, pic de contraction, on serre les poings comme ça et on tire comme il faut pour vraiment bien créer la connexion tête et muscles. Avec ces 5 exercices-là, vous travaillez vraiment votre deltoïde sous toutes ces fibres musculaires. Bien sûr, moi, j'ai fait mon programme en conséquence de mes forces et de mes faiblesses. Donc, bien sûr, consultez un spécialiste ou observez-vous pour voir vraiment ce que vous voulez avoir bien sûr, comme objectif. Faire 5 exercices de 4 séries. Donc, on a un volume total de 20 séries pour l'entraînement au complet. C'est suffisant pour les épaules. Je vous conseille de rester dans cette braguette-là de ne pas dépasser le 25 séries maximum par séance d'entraînement. Car je vous rappelle que ce n'est pas bon de trop s'entraîner. Nous créons notre muscle, on devient plus fort et on crée des fibres musculaires dans notre période de repos. Donc, maximum 5 séries de 5 exercices différents. C'est bien suffisant, même si c'est le maximum, parce que l'on tombe à 25 séries totales, c'est beaucoup. C'est plus pour les professionnels ou ceux qui ont plusieurs années d'expérience en culture physique. Petit résumé de la vidéo aujourd'hui. Donc, essayez de cibler votre retard, quelle fibre musculaire du muscle que vous voulez solliciter davantage et commencer dès le début avec celle-ci. Comme moi, par exemple, derrière épaule, 2 exercices. Ensuite, nous avons travaillé le deltoïde antérieur. Ça crée un beau volume au niveau de l'épaule. Encore une fois, 2 exercices, développé immunitaire et élévation frontale. Vous pouvez alterner avec du unilatéral, faire des drop sets avec le nombre de séries, bien sûr, selon vos objectifs. Et pour finir, élévation latérale pour aller chercher le côté de l'épaule. Moi, personnellement, je trouve que faire un 4-5 séries uniquement de un exercice, celui-là, c'est suffisant pour mon objectif. Mais si vous voulez mettre un petit peu plus d'emphase sur le côté latéral, vous pouvez bien sûr faire des élévations menton. On appelle ça élévation menton, mais il ne faut pas lever la barre au menton. On arrête à la poitrine. Mais comme je vous ai dit, avec les haltères, moi j'aime bien. Si vous voulez avoir une variante, faites-le en position drapeau, en penché sur le côté. Ça cible encore mieux
pas mieux, mais différemment la fibre musculaire de l'épaule. Dernier point pour la vidéo, j'aimerais parler de la chose la plus importante, c'est-à-dire les risques de blessure. Comme j'ai dit en début de vidéo, les épaules, c'est vraiment un groupe musculaire qui est vraiment difficile à bien travailler et il faut vraiment se protéger des blessures. Premier exercice que nous avons vu aujourd'hui, élévation frontale. Juste pour vous dire qu'il faut faire extrêmement attention, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas lever le poids trop haut et de rester bien droit, les épaules légèrement vers l'arrière. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser à Lazar Angelov qui est encore une fois une star dans le monde du fitness. Allez voir ses vidéos, c'est vraiment assez incroyable. Mais malheureusement, dans une de ses vidéos, il parle de, bien sûr, ses nombreuses blessures, dont celle aux épaules. Donc, bien sûr, il y a eu des tendinites, il y a eu toutes sortes de trucs, mais la blessure la plus importante qu'il y a eu au niveau des épaules à long terme, c'est, j'avais écrit ici, le syndrome de conflit sous-acromial. C'est ça, sous-acromial. Pour essayer un petit peu de vous simplifier qu'est-ce que c'est cette blessure-là à long terme, bien sûr, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est juste que si on est mal placé, hein, si on fait de l'exercice comme par exemple élévation frontale, hein, un peu penché vers l'avant, et si on monte le poids trop haut, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre articulation va venir cogner au niveau du muscle comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le muscle va se calcifier, hein, et la pointe va devenir plus grosse et même un petit peu pointue à très très long terme, bien sûr. Alors le problème que ça cause, c'est que maintenant, M. Angelov en parle dans sa vidéo, après bien sûr des années de musculation, à chaque fois qu'il lève l'épaule plus haut ici, il sent des douleurs parce que, comme j'ai dit, l'os alentour de l'épaule a comme un peu grossi, si on veut, entre guillemets. Donc, à chaque fois qu'il déplace son épaule, mettons, vers l'avant ou même un peu trop haut sur le côté, le muscle va frotter sur l'os et ça lui cause des problèmes et bien sûr des douleurs. Deuxième exercice que nous avons vu aujourd'hui, qu'il faut faire un peu plus attention que les autres, élévation latérale. Pensez toujours, lorsque vous faites cet exercice-là, de pousser l'épaule vers le bas et au niveau du poids haltère, c'est comme si vous essayez de l'imaginer comme si vous le lancez vers l'extérieur. Donc on descend l'épaule et on le pousse, on essaie de lancer les poids vers les côtés. Ça va vous aider à visualiser le mouvement et bien sûr de vous éloigner des blessures. Qu'est-ce qui se passe si en faisant ce mouvement-là, si on monte les épaules et tout ça, si on ne fait pas le mouvement comme il faut, le trapèze moyen, il peut s'engager et les coiffe des rotateurs aussi. La coiffe des rotateurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on est musicien, car la plupart des instruments de musique nous demandent bien sûr une bonne posture au niveau des épaules. Alors faites attention lorsque vous faites votre élévation latérale. Dernier exercice que j'aimerais vous préciser de faire attention lorsque vous l'exécutez, c'est bien sûr développement militaire, comme ça ici, comme que ce soit pour le bench ou ce genre d'exercice-là qui sont à forte tension d'étirement. Il ne faut jamais donner des coups au niveau des coudes, ne jamais déplier les bras au maximum et encore moins de donner un coup à la fin du mouvement. Parce que quand on est musicien, le but c'est vraiment de protéger tout ce qui est articulation, coude et les tendons. Donc on évite toujours des coups brusques. Alors voici les 3 exercices à faire un petit peu plus attention lorsqu'on les exécute. Élévation frontale, pas monter trop haut, restez bien droit. Élévation latérale, poussez
Pensez à garder les épaules vers le bas pour ne pas engager les trapèzes et la coiffe des rotateurs. Et bien sûr, développement militaire, comme c'est ici, on ne donne pas de coups à la fin du mouvement. On garde toujours les coudes légèrement pliés pour protéger, bien sûr, tendons, articulations et bien sûr le coude. Je rouvre une parenthèse ici concernant M. Lazar Angelov. Allez voir ses vidéos sur YouTube. Il en parle quand même assez bien de sa montée en flèche là, fulgurante au niveau de sa popularité. Il a été vraiment un des tops dans son domaine. Mais malheureusement, à la suite de ses nombreuses blessures et de son ego qui voulait toujours être le meilleur, le plus fort, le plus beau et tout ça, il y a eu une descente aux enfers, dépression et beaucoup de blessures. Et il nous parle aussi que à ce niveau-là, hein, de bodybuilding, de fitness boy et tout ça, dans ce milieu-là, avoir un corps comme il avait à l'époque, hein, à son sommet, ce n'est vraiment pas santé. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle va vous aider dans votre programme de culture physique. Je vous conseille ou je vous suggère d'aller voir les autres vidéos, soit sur la nutrition ou les autres programmes d'entraînement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et bien sûr d'actionner la cloche. Vous connaissez la chanson. Question de m'aider à vous aider dans vos futures passions.